Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous. Mboka démocratie ekolonga betela masa muna bwala démocratie fwana nunga. Disons-le haut et fort, disons-leur qu'ils ont tort de changer la constitution et pourquoi maintenant. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. Forum FM 105. Moi j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Oui, bonjour Fernand Mathias Ndala. Bonjour Maître Massingo Chassé. Alors je suis dans Paris, je suis dans ton bureau. Oui. J'aimerais mieux qu'on puisse s'entretenir sur l'actualité du Congo. Merci Maître Massingo Chassé d'être venu me voir, bien que tu as des rendez-vous très importants. Tu es venu pour voir tes médecins et pas mal les choses. Et tu as voulu me dire bonjour, passer me dire bonjour là où je travaille. Mais je te remercie beaucoup. Et voilà. Et c'est une bonne journée. Il a plu à Paris, il fait très frais. Et que là, nous sommes au chaud et je pense qu'on a quelque chose à nous dire. Oui, mais toujours, parce que nous sommes obligés de dire quelque chose pour notre pays et surtout de rassurer les populations congolaises qui sont en souffrance. Parce que ce qui est vrai, il y a trop de plaisantins sur la place de Paris et même à l'intérieur. Des gens qui ne se battent pas, qui ne veulent pas justement s'engager à fond pour faire une révolution. Parce que lorsque nous entendons que les conditions ne sont pas réunies pour une révolution, il n'y a pas de conditions. Ce sont des leaders qui doivent justement s'affirmer. On ne va pas arrêter tous les leaders. S'il y a, dirais-je, un conclave de l'opposition qui se fait, cette opposition se détermine justement à faire une marche, une manifestation au départ pacifique, la population va les soutenir, comme ça s'est passé le 27 septembre 2015 à Brazzaville, où malheureusement, ils ont étouffé la volonté de la population qui voulait en découdre et en finir avec Sassou Nguesso, en prenant le palais. Voilà.
Oui, maître, bon, moi, avant que je vienne de parler de cela, il y a le problème de l'hommage rendu à l'ancien Premier ministre, Soulati Poiti, où j'ai vu que tu as fait des émissions très lucides et très développées. Et que, en entendant qu'un président de la République prend ses urines, prend tout ce qu'il a et met dans des châteaux d'eau à Brazzaville, à Pointe-Noire et d'Olizy pour empoisonner le peuple, mais c'est trop grave, c'est une atteinte très grave à la santé du peuple. Et ça, on ne s'amuse pas. Peut-être les maladies qui sont aujourd'hui au Congo-Brazzaville viennent de là. Parce que si tu donnes de l'eau impropre à un peuple, l'eau impropre, et c'est contre la santé. Parce qu'un peuple, la santé commence par boire une bonne eau, bien dormir, bien manger et bien se déplacer. Donc ces conditions, M. Sassou Nguesso ne les réunit pas. Et là, quand je viens de voir ce que tu m'as dit, ça m'a horrifié. Je dis, mais pourquoi cet homme-là est là? Tout le temps, il empoisonne le peuple en mettant les urines et tout. Non. Et puis après, il parle que de la COP 29 et tout ça. Un type comme ça, mais c'est malheureux. Donc on peut pas... moi, je pense qu'il n'est pas président. Un président n'empoisonne pas son peuple, ne met pas des urines, ne met pas... Non, on doit purifier le peuple, parce que si le peuple n'est pas pur, le peuple ne verra jamais demain. Un peuple qui est impur, c'est un peuple qui est avec des péchés. Donc il ne peut pas se relever, le peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais va se relever de cette situation? Si, bien sûr, un peuple se relève toujours. Hein. On ne peut pas mettre un peuple à genoux tout le temps. Non, impossible. Mais je tiens également à rebondir sur cette question, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir depuis quand ce journal qu'ils n'ont pas vu en circulation. Mais effectivement, ce journal, s'ils ne l'ont pas vu en circulation depuis quelques années, c'est parce que lorsque ces numéros sont sortis, Sassou Nguesso a mis la main sur tous les journaux. Depuis le départ de la distribution, avec la complicité bien sûr de ses agents en France, et notamment également Pigas qui est en complicité avec la presse internationale, justement pour empêcher que la voix des opposants soit audible. Alors, tu peux continuer. Oui, mais pourquoi avoir peur de l'information, puisque c'est ce que tu fais? Que surtout, moi je tiens beaucoup à la santé du peuple, surtout à la pureté du peuple, parce qu'un peuple qui est pur, voit clair dans ses idées, dans sa marche, dans son futur, dans son présent. Donc à partir du présent, il peut sauter pour aller dans le futur. Et aujourd'hui, le peuple est désemparé avec ce présent qui est chaotique. On ne peut pas... Mais justement, ça dit que le problème, on aurait pu effectivement mettre le côté Sassou Nguesso à la conférence nationale, oui, si l'opinion nationale avait cette information capitale. Parce qu'il faut dire que c'est un empoisonnement de masse. Oui. Hein, c'est un empoisonnement de masse. Mettre les substances toxiques, oui, dans la boisson, notamment l'eau, qui est distribuée au public. C'est grave. C'est un crime grave. Oui. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a autre chose également. Nous étions en train de parler de l'actualité. J'aimerais mieux que tu donnes ton opinion par rapport à la réaction de Mathias Mzon, qui a appelé un dialogue de 5 jours. Non, le dialogue au Congo ne peut pas être de 5 jours. Le Congo est tellement dans une situation très difficile. Le dialogue ne peut pas être de 5 jours. C'est un grand dialogue qu'il faut pour notre pays. Les gens doivent s'asseoir parce que ils ont bousillé le pays. Ils ont bousillé. Il n'y a plus, comment on appelle, il n'y a plus de chemin. Donc ce sont des gens
et qui ne méritent rien, qui doivent partir et que peut-être qu'on doit mettre en prison, hein, parce que, comme j'ai dit, qu'il faut un procès de Nuremberg, parce que des gens comme Mathias Nzon, ce qu'il sollicite, que ça soit le nom, comme il avait nommé Louis-Sylvain Goma quand on a demandé la conférence nationale, un gouvernement provisoire mené par Louis-Sylvain Goma, ça n'avait pas marché à la conférence nationale. On était obligé de mettre fin à ce gouvernement et de créer un comité provisoire qui était sous la direction de Monseigneur Nkombo pour assurer les affaires courantes du pays. Moi, je pense que les affaires courantes du pays doivent être autour d'un conseil de sages qui est expérimenté, qui doit être à la tête pour assurer la continuité de l'État. Et donc, on ne peut plus voir les gars du PCT et tout ce monde. Et ce que fait Mathias Nzon, ce qu'il dit, une transition pacifique, mais les sociaux ne sont pas des pacifiques, hein. Tout ce monde-là, parce que s'ils étaient pacifiques, on ne devait pas arriver à la guerre de 97. L'Issouba aussi n'était pas pacifique, donc ce sont deux forces de violence qui sont... Moi, je voulais seulement relever une chose. C'est même très malheureux de l'entendre, parce qu'on aurait pu en finir avec Sassou Nguesso en septembre 2015, je le dis bien. Parce que je vous montre là les images de la fameuse manifestation, le méga meeting du 27 septembre 2015, où la population a revendiqué aller prendre le palais. Il faut dans les MDC, population de Brazzaville, militants des partis et associations qui s'opposent au changement de constitution. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous voici rassemblés au boulevard Alfred Raoul en ce jour du 27 septembre 2015, c'est-à-dire à 321 jours avant la fin du mandat de M. Denis Sassou Nguesso. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il poursuivait comme ceci. Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Jamais. Mon général, parce que c'est un général, non? Général d'armée, non? Non, piraté. On va lui dire ceci. Général piraté. Sachez que plus jamais, alors plus jamais, les forces politiques et le peuple congolais rassemblés ici ne vous donneront l'occasion de violer encore la Constitution. Nous sommes venus ici pour refuser et ne plus jamais accepter que la Constitution soit violée.
associations, de partis sont venus aujourd'hui pour vous faire part de leurs réflexions et demander votre engagement. Au cours de ce meeting, vous écouterez tour à tour les camarades présidents et présidentes dans l'ordre ici après. Vous écouterez Madame Gilda Moussara Lambou. Ensuite, Madame Claudine Munari, parlera du respect de l'ordre constitutionnel. Suivra après Monsieur Gilles-Parfait Colélas. Après interviendra M. Mathias Mouzon, qui nous rajoutera sur l'alternance démocratique. Vous écouterez ensuite M. André Okomi Salissa. Il vous parlera de la gouvernance électorale. Ensuite, M. Pascal Tsatimadiala. Et enfin, M. René Serge Blanchard-Reda nous parlera de l'appel de Diaka et de notre programme électoral. Mesdames et messieurs, je salue en votre nom tous nos compatriotes de la diaspora qui manifestent aujourd'hui aussi en symbiose avec nous, ici et là-bas, et particulièrement à Paris, avec le slogan « Paris debout, Brazzaville debout ». Mais j'attire votre attention, mes frères, mes sœurs, nos mamans. Notre meeting se veut une rencontre pacifique, une volonté pacifique, non violente. À l'issue de ce meeting, tout le monde va rentrer chez lui calmement, calmement. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais.
Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. la grandeur de sa décadence économique, sociale et culturelle. J'ai sillonné dans les rues de nos villes et marché sur toutes les routes de nos villages. Et j'ai lu l'angoisse d'un peuple, le désarroi des générations entières, sacrifiées sur l'autel des égoïsmes politico-claniques, des appétits du pouvoir. Et là, j'ai compris que le peuple congolais n'est pas en paix. Il est phagocyté par un système politico-économique corrompu. J'ai compris que ce peuple n'est pas en paix. Il est bâillonné par un système électoral mafieux. Non, ce peuple n'est pas en paix. Il broie sous le bois du chômage de ces jeunes qui à 30 ans auraient voulu vivre encore sous le toit de leurs parents. Non, ce peuple n'est pas en paix. Il a honte, car le marché de friperie est devenu le seul endroit où il peut s'acheter de quoi bien une famille. Non, ce peuple n'est pas en paix. Il est frustré de n'avoir qu'un repas par jour et parfois n'avoir rien à manger. Non, ce peuple n'est pas en paix. Il est devenu politico-dépendant, car pour s'accomplir, il est parfois obligé de chanter les louanges
de certains non-dits politiques. Non, ce peuple n'est pas en paix, car il n'a pas la possibilité de se soigner. Non, ce peuple n'est pas en paix, car son système éducatif est au plus bas, avec des taux de réussite aux examens de 10%. Non, ce peuple n'est pas en paix, car son tissu économique est inexistant, avec un tableau d'échange économique intersectoriel vide, où seul domine le secteur pétrolier. Non, ce peuple n'est pas en paix, car dans ce pays se creuse chaque jour le fossé entre les nouveaux riches et le peuple. Et la géographie de la pauvreté économique s'étend d'année en année. Mes chers compatriotes, les gens chantent la paix. La paix, ce n'est pas toujours une absence de conflit. La paix, vous l'avez compris, c'est plus un état d'esprit. Un état d'esprit qui ne pousse pas un peuple à la révolte. Peuple congolais, peuple épris de justice, parle de ton destin, parle de tes rêves brisés, parle de tes libertés confisquées, parle pour ces jeunes prisonniers, parle pour ces sans-abri, parle pour ces familles démunies. Peuple congolais, tu parleras pour ta constitution bafouée. Tu parleras pour ta dignité piétinée. Tu parleras pour rompre avec un système politique clientéliste. Tu parleras pour demander une paix véritable, celle que lui-même, Sassou parle de la paix de cœur, la tranquillité des esprits. Tu parleras pour faire triompher les idéaux de paix, de démocratie, de partage de justice, de cohésion sociale et d'alternance pacifique au pouvoir. Tu parleras pour abattre l'ethnocentrisme comme système de gouvernement. Peuple congolais, nous te demandons pardon. Pardon car nous avons aidé à installer un régime politique qui aujourd'hui veut se cramponner au pouvoir. La mangeaille. Et c'est au peuple, au mépris, la constitution congolaise. Peuple congolais, nous avons envers toi le devoir. Un devoir de reconquête démocratique. Et ce, afin d'asseoir définitivement au Congo une paix durable, par-delà nos différences. Oui, il est possible, il suffit de le vouloir. Et on se surpasser, de respecter les règles du jeu. Pour la paix, j'ose ici interpeller le président de la République. J'en appelle à son sens élevé de responsabilité. Je sollicite la sagesse du Kani, de ce chef coutumier qu'il est. Pour la paix, je me permets de rappeler au fils de Yo et du Congo, qui a bâti son destin à la force de sa poignée, qu'ici même, sur ce boulevard Alfred Raoul, face au régime du président Lushuba, il disait ce que vous avez compris ici, ce que le président Mirassa vous a dit. Il disait jamais, je n'accepterai que la Constitution soit violée. Mais lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous adressons ici au président de la République, ici même, au boulevard des armées. Il était avec un grand compagnon, Bernard Kolelas. Bernard Kolelas, dont il connaît la droiture et la grandeur d'esprit. Bernard Kolelas, avec qui il a signé l'accord du 28 mai 1997, dit accord de Sangolo, et qui aujourd'hui il oublie cet accord. Peuple congolais, je dis aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Il nous faut un corps électoral fiable. Que celui qui vote soit bien connu, qu'il ait au moins 18 ans, qu'il soit congolais. Vous avez compris? Oui. Et c'est pas les gens qu'on va chercher sur le vivant qui vont venir voter. Les vivants, les vivants. Nous n'en voulons pas. Ils sont vivants. Et c'est ça l'alternative démocratique. Alors, quand on a fait tout ça, pourquoi chercher nous l'alternative démocratique? Et c'est maintenant parce que nous allons oublier la politique catastrophique actuelle. Vous savez ce qu'elle est établie dans notre pays? La maladie, la morbidité, la mortalité galopante. Elle a installé la pauvreté, elle a installé le chômage des jeunes. Voilà la politique qu'il faut bannir. Mais pour la bannir, ce n'est pas en reconduisant le même individu qui fait cette politique-là. Donc, des hommes nouveaux. Voilà pourquoi. Il n'y a pas dans un pays de démocratie sans alternance démocratique. Vous comprenez? Mais l'alternance dit beaucoup de choses. J'ai bien dit un autre parti et des hommes nouveaux. C'est ça, non? Ça veut dire que même si demain, comme on est en train de le préparer, celui-là dit je ne parle pas, mais allons aux élections, avec le système actuel,
quelqu'un d'autre du PCT va gagner, il n'y aura pas alternance démocratique. Vous avez compris? Ce sera toujours le PCT avec Sassou sans Sassou. Vous avez compris? C'est ça, ça c'est pas l'alternance. L'alternance c'est le départ du PCT, l'arrivée d'un autre parti et des hommes nouveaux pour une nouvelle vie. La gouvernance électorale. Vous comprenez? Alors, l'alternance démocratique, lui, a trois piliers. Le premier pilier, c'est le respect scrupuleux des lois. Il faut respecter les lois et règlements de la République. Or, la loi la plus importante, c'est la Constitution. Donc, il faut respecter la Constitution du 20 janvier 2002. Vous avez compris? Le deuxième pilier, vous le connaissez? C'est la bonne gouvernance électorale pour que les élections soient libres, transparentes et équitables. Mais pour arriver à la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refaire le recensement administratif spécial pour effacer toutes les conneries qu'on a pu faire aujourd'hui. Vous avez compris? Et nous allons crier haut et fort, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle gouvernance électorale, nous n'irons pas aux élections. Vous avez compris ça? Il faut une nouvelle gouvernance électorale. Alors ça doit se passer d'ici décembre. Il faut. Parce que sinon, alors nous allons glisser sur le calendrier électoral. Vous avez compris? Alors le troisième pilier c'est lequel? Le troisième pilier c'est la liberté. Il faut laisser aux Congolais la liberté de choix, d'aller et venir. Et ils doivent choisir eux-mêmes qui est le président qu'ils vont élire. C'est pas ça? On ne doit pas nous imposer un président. Alors gardez ça de nos cœurs. D'accord? C'est très important. Et c'est ça, la démocratie, l'alternance démocratique. Vous savez, mais l'héritage le plus précieux que nous a laissé la conférence nationale souveraine, c'est justement l'alternance démocratique. Lorsque nous avons institué le multipartisme, lorsque nous avons dit toute opinion n'est pas un délit, lorsque nous avons supprimé les délits d'opinion, alors nous avons laissé à l'alternance démocratique. D'accord? Mais depuis on a supprimé ça. Alors que faisons-nous dans la conférence nationale souveraine? Nous allons l'oublier? Non! Il faut revenir aux décisions à la carte départ pour que l'alternance démocratique soit la règle principale des Congolais. C'est une règle incontournable. Vous avez compris? Si vous voulez que notre pays rentre dans la modernité, que notre pays rentre dans la paix durable, il faut l'alternance démocratique. Mais l'alternance démocratique suppose le respect des autres, le respect de soi et l'acceptation de la différence. Vous avez compris? Il n'y a personne qui doit en imposer aux autres. Vous voyez? La démocratie, la vraie. S'il y avait alternance politique démocratique, la Cour constitutionnelle n'aurait pas sorti un avis bidon pour dire à Sassou pas au référendum. Vous avez compris? Il faut absolument qu'il en soit ainsi. Battons-nous, défendons l'alternance démocratique pour que le 12 août 2016, d'accord, que notre président soit choisi par vous, par les Congolais, et qu'il soit... Retenons bien cette date-là, le 12 août 2016, et j'ai toujours précisé que le président se fasse évacuer et nous les donnons.
d'accord, revenez à la raison. Revenez sur cette décision dans l'immédiat. D'accord? Il faut revenir sur cette décision, sinon nous allons nous fâcher. C'est ça, non? Vous avez compris? C'est ça. Il revient sur sa décision et il nous dit non, finalement, les Congolais, alors venez. Tout ce que nous avons dit, ce qu'on a fait, c'est dissous. Plus de connaître, plus de cours constitutionnels bidons, plus de ceci, alors revenons à la réalité. C'est ça, non? Et c'est à ce moment que nous avons eu la chance pour dire oui, ça commence à venir. La tendance qui était un rêve commence à devenir une réalité. Et en 2016, cette réalité sera devant nous. D'accord? Le rêve deviendra réalité. Et nous tous, nous allons chanter. D'accord? Nous allons chanter vive l'alternance démocratique et vive la démocratie. D'accord? Et en ce moment, pourquoi? Parce que nous avons dit d'obéir coup d'État constitutionnel. Et de même coup d'État constitutionnel. C'est pas ça? Voilà. C'est pour cette réalité. Ici, prenons l'engagement. Prenons l'engagement de dire oui. De dire oui à l'alternance démocratique. De dire oui, nous sommes des citoyens congolais, c'est l'exercice de la citoyenneté que nous faisons. Et nous allons appeler le président Sassou. Et pour qui se disent congolais, qui se disent citoyens congolais. Or, pour être congolais, pour être citoyen congolais, il faut respecter la liberté de conscience des autres. Il faut respecter l'alternance démocratique, vous avez compris? Sans l'alternance démocratique, on n'a pas le droit d'exercer la citoyenneté. Vous avez compris? C'est ça que nous allons dire aujourd'hui. Mes frères, je crois que le temps s'en va. Être long, ce n'est pas bon, mais comprenez simplement. En avant pour l'alternance démocratique, en avant pour la démocratie, nous vaincrons quelles que soient les circonstances. Vous avez compris? Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. L'article 110, alinéa 3, mais qui n'existe même pas dans la Constitution du 20 janvier 2002 et qui vise en réalité le pouvoir législatif. Oh, pauvre Constitution! Mais pourtant, en ma qualité d'officier général, je n'accepterai jamais que la Constitution soit violée. Si la Constitution est violée, tous les démocrates doivent se lever. Jamais je n'accepterai cela. Disait un contemporain qui s'appelle Denis Sassou Nguesso en ce même lieu. C'est vrai que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Mais alors, militants et militants, sommes-nous alors heureux de consommer tous les jours que Dieu a fait la remise sous le boisseau de la parole sociale, la mise au point de la justice, l'atteinte aux libertés fondamentales, l'opacité de la gestion des finances publiques, l'école, la santé, l'électricité, l'eau courante, qui sont les éléments de base d'une marche vers le développement, demeurent des préoccupations qui humilient un pays riche comme le Congo. Pourtant,
moins nombreux. Et ces questions demeurent de préoccupations récurrentes qui ne sont jamais satisfaites. La jeunesse est étranglée par un chômage endémique, dont aucune issue n'est entrevue. Comme la lèpre, elle s'absorbe complètement. L'implication de la femme et son épanouissement dans la réalisation de la société n'est qu'hérésie. Les retraités accèdent difficilement à leur pension. La privatisation du pays par une caste de possédants qui ne sont pas des capitaines d'industrie, mais des fonctionnaires dont l'audace des réalisations choque énormément. Un système s'est installé qui érige ses propres codes et qui se place hors d'atteinte du droit pour profiter d'une impunité qui nargue notre peuple, sévèrement paupérisé, devenu un simple spectateur de sa propre histoire. Des fortunes immenses germent ex nihilo devant une dégradation de la vie sociale de l'habitant. Des nouveaux nababs qui font les délices des musiciens de pays voisins et qui ont trouvé là un film intarissable en chantant les louages de ces beaux messieurs sensibles au genre. La thésaurisation des biens financiers dans les maisons au profit de la loi, assurant des vols curieux sans poursuite judiciaire. Des décès anodins de cadres politiques et administratifs. Bref, aucun segment de la société n'échappe à la détresse sociale. Les promesses faites aux travailleurs ne sont pas honorées. On n'a pas d'argent pour faire évoluer les salaires des travailleurs, pour améliorer leur pouvoir d'achat, mais on se vante de construction hors gabarit financier. Les chefs des centrales syndicales sont considérés comme des boulets au système par leur prise de position au débat national. Enfin, toute chose évoquant la vitalité d'un régime dur, on dirait dictatorial. Mais nous avons laissé faire pour quelle raison? Aujourd'hui, la dérive quitte la dimension de petit cours d'eau pour devenir un océan. Pris par le vertige de la longévité au pouvoir, notre président est devenu sourd à tout. Le nez dans le guidon, il fonce droit devant lui et ne discerne plus rien, sa boulimie l'emporte. Comment peut-on en 4 jours faire un recensement extraordinaire sur un fichier électoral émanant du recensement administratif CGF de 2013 qui indique que pour la zone sud, on constate une baisse de la population de 557 501 à 376 840, soit une baisse de 32%. Alors que dans la partie nord du pays, la population augmente de 388 100 à 465 000. Alors, les forces politiques et sociales disent ceci. 1. Monsieur le Président de la République du Congo, nous vous demandons de retirer votre projet de changement de la Constitution du 20 janvier 2002. De renoncer au référendum inhérent qui ne profite qu'à vous et à votre camp.
dès l'annonce de la date du référendum, tout le Congo sera dans la rue. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Ça suffit. 3 fois, ça suffit. Et Koki, Yamefwana. Ensuite, je vais vous dire, la dictature, la division du peuple ou de Bondé, c'est eux. L'unité nationale, la paix, la démocratie, c'est nous. Et la Libiso. Alors si la leçon était bien retenue, nous commençons. 32 ans de pouvoir. Non, c'est pas la foi. 32 ans de pouvoir en français. 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir. La dictature, la tyrannie.
reprendre les idées. Nous avons souffert à la question de la nous avons dit la synthèse, il y avait des gens qui nous ont même ça, mais qui met tout le son de la série. Merci, je vais parler le président commis. Si, quand je dis dernier parmi les derniers, rassurez-vous, tout le monde va parler. Y compris le président commis. Bon, bienvenue, c'est moi qui parle. Nous avons dit, le besoin d'avoir membre Mingi, il y a gouvernance électorale, il y a violation de la Constitution, mais vous raison la bien de vous voter la membre aussi. Membre de Kéiki, il y a quel membre, il y a fait référendum. Nous pensons ce sujet, il y a Boubiaï. C'est pourquoi nous êtes mobilisés aujourd'hui, c'est bien le référendum. Et nous avons effectivement éveillé tous les autres sujets. Parce que dans tous les cas, tous sont liés. Depuis l'indépendance, depuis maintenant la présidente Youlou, si vous voulez un président Sassou, jamais un président n'est arrivé au terme de son mandat tranquillement, sans heurts, sans guerre. Réunissons donc toutes les conditions de développement. Président Youlou n'était peut-être pas né. Président Youlou n'a pas terminé son mandat. Un moment insurrectionnel catholique. Président Bassanga demande coup d'état centime catholique. Regardez président Mariam Maboussouba de Fayani. Il a tué Bassanga Dema. Depuis 1997. Il a tué le cardinal. Le président Sassou a une chance inouïe. Il a une chance inouïe. Mais ce n'est pas lui, c'est notre pays qui a aujourd'hui une chance inouïe d'arriver sans problème, sans heurts, à une alternance normale. Il a fait le nombre de mandats que lui-même s'est donné. Avec une transition fictive de 5 ans. Nous lui avons donné 2 mandats de 14 ans. Plus 5 ans, ça fait 19 ans. Si on comptabilise avant, ça fait 32 ans de pouvoir. Mais ce n'est pas assez. Parce qu'il n'a pas encore fini. Lui, le bâtisseur de Fatima n'a pas encore fini. Même le chirurgien n'avait pas fini. Mais permettez que j'emprunte cette formule au jeune frère parfait que l'a dit, même Jésus n'avait pas terminé son œuvre. Nous l'avons vu venir, le président Sassou. Nous l'avons vu venir. Là, même il va dire que son âme ne touche pas à la Constitution, mais nous savions qu'il allait lui toucher à la Constitution. C'est pour ça qu'il y a 2 ans déjà, nous l'avons prévenu. Mais rien ne croyait. Il y a eu un cartel de toutes les façons et il y a hier. Et nous voici donc aujourd'hui, quand il a volé comme un avion, nous avons dit qu'il faut qu'il atterrisse. Il planait comme un avion, consultation, dialogue, mais tout ça c'est pourquoi. Et bien voilà un matin, il y a quelque chose pour dire, je veux maintenant faire le référendum, je veux faire évoluer les institutions, mais en réalité, il voulait dire, vous avez compris, vous l'avez compris, et il voulait simplement dire, je vais changer la Constitution. Et là c'est grave. Acceptez-le, vous, c'est par jure. Ça vous n'avez que référendum. Oui, parce que le président maintenant Zonza, tout bas. Parce que vous savez, il y a un président Sassou, il a cette manière de ne jamais assumer. C'est toujours les autres. Et lui, il vient profiter de ce que les autres ont fait. Mais aujourd'hui, il est lui-même face à ses responsabilités.
Aujourd'hui, tu n'as pas c'est la faute mentale, c'est lui-même. Alors pour trouver une période de Zonza, ah non, c'est le peuple qui demande. Moi je vais partir, mais c'est le peuple. Mais sinon pour nous, nous allons l'accompagner jusqu'au 31 juillet 2016. Maintenant, ça ne dépendra pas de nous. S'il fait quelque chose avant, il peut aussi partir avant. Vous pouvez convoquer un référendum. Oui, président, l'article 3 reconnaît que la souveraineté nationale appartient au peuple. Oui. Mais de là à dire, parce qu'ils m'ont dit ça, je vais changer la constitution, c'est maintenant lui-même qui a fabriqué. Parce qu'on aurait pu faire évoluer les institutions, parce que quand on a pu tout dans l'Amérique, constitution qu'elle était. L'Amérique, ça fait 228 ans que la Constitution aussi. Mais nous avons fait évoluer l'amendement. La France, il y a 58 ans que la Constitution, il y a la 5e République. Mais même ça, on n'a pas la révision, mais la Constitution, toujours quelle est. Et nous, on ne peut pas s'inspirer de ça. On a même cité l'article 86 de la Constitution qui cite les matières, il y a aussi la révision, il y a une maison, il a oublié. Curieusement, il a ignoré l'essentiel, c'est-à-dire l'article 86. Mais nous avons nous appelé. Mais nous disons, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Et puis on en vient, quand on a dit tout ça, la raison vraiment d'écouter, c'est l'homme providentiel. Et vous en montrez à caca. Madame, on a la maison avec nous. Je vais revenir une seconde. Il est l'homme providentiel. C'est-à-dire, sans lui, il n'y a pas de Congo. Nous voulons vous dire qu'avant Sassou, il y a eu le Congo. Et après Sassou, il y aura. C'est ça la vérité. Lorsqu'un dirigeant commence à se rendre indispensable, lorsqu'un dirigeant commence à se rendre indispensable, il devient dictateur. Et voilà, maintenant, vous commencez à être dictateur. Parce que vous faites contre l'intérêt général. Voilà, non, mais il y a pas ça. Il se fait tellement indispensable que nous sommes pour toutes les décisions. Il n'y a même pas de gouvernement. La ministre de la Capama, c'est lui qui décide tout. Ainsi, il peut claquer comme ça 500 milliards pour faire quitter les. C'est bien. On a un bijou là-bas, c'est vrai. Mais alors, c'est quoi la rentabilité de quitter les?
faire. Mais pourquoi pas le Rwanda qui est la capitale? Voilà le problème de l'organisation. Et pour ça, nous disons que c'est un danger pour notre démocratie, pour notre pays, le professeur. Voilà, je ne voulais pas revenir sur les bonnes choses qui ont été dites. Il va vous en bien d'ordre, vous attendez le mot d'ordre. Si le ministre Loulou, s'il persiste dans son petit jeu là, nous allons marcher sur le ministère de l'Intérieur. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais.
Est-ce que le peuple est encore avec lui? Non. Est-ce que vous êtes encore avec lui? Non. Est-ce que la démonstration d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour laisser la paix dans le pays? Si. La paix en question. Vous me connaissez, non? Oui. Est-ce que je viens parler souvent? Non. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler. Naloba. Naloba. Napanza. Et le mardi 22 septembre, il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il les a réveillés. Il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il vient de les réveiller. Il a annoncé qu'il va consulter le peuple. Mais quel peuple? Et sur la Cour suprême, quelle honte! La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris les guerriers! Ils ont préféré les guerriers par rapport au Congo! Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir! Mais au Congo, ils ont donné une autorisation, mais leur avis est dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? C'est pour ça. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, Monsieur le Président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Koumba, même si le président Koumba veut aussi le changement de la Constitution. Vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, nous allons dire honte à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai reçu quelques membres de cette Cour. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, me comprenez-nous? C'est ça qu'ils voulaient. On nous a forcés. On ne nous a donné que 2 jours. On dormait là, on ne pouvait pas repartir à la maison. Alors que d'habitude, la Cour constitutionnelle, pour répondre, a besoin d'1 mois, sinon un minimum de 10 jours. Mais là, ils ont été saisis le 14, le 17, ils ont rendu l'arrêt. Vous voyez où il y a le cafouillage, non? Maintenant, quand nous nous levons, nous parlons de la démocratie, on nous apporte le problème de la paix. Je voudrais dire que nous sommes des hommes de paix. Les Congolais sont des hommes. Les Congolais et les Congolais sont des
là. C'est ce qu'ils m'ont enseigné. Au Congo, il faut toujours être un homme d'honneur. Et je réponds, Monsieur le Président, je reste un homme d'honneur. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. Alléluia. Alléluia. Nous sommes créés par Dieu des hommes libres. Même Dieu, notre Créateur, ne nous oblige pas à croire en lui. C'est vrai ou c'est faux? Donc nous sommes des hommes libres. Vrai ou faux? Donc on prend notre liberté, on va donner à quelqu'un? Est-ce qu'on peut prendre la liberté de donner à quelqu'un? Non! C'est pour cela. Comme on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le peuple a dit non! Le peuple a dit non! Le peuple a dit non! Les Congolais sont dans l'angoisse, comme a dit le président Kolela. Nous vivons dans l'angoisse. On ne sait pas de quoi il fait demain. D'autres Congolais ont même déjà fui le Congo parce qu'ils ont peur. La télé Congo ne fait passer que les problèmes de guerre. Je vais vous demander une chose. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie? Vous avez vu ce qui est passé en Égypte? Vous avez vu ce qui est passé au Niger? Mais vous avez vu aussi ce qui est passé au Burkina Faso? Est-ce que les Congolais ne sont pas fiers comme les Burkinabés? Est-ce que les Congolais vont reculer? Non! Est-ce que les Congolais vont reculer? Non! Est-ce que vous allez répondre à notre appel? Oui! Est-ce que vous allez marcher dans les rues? Oui! Est-ce que vous allez marcher dans les rues? Oui! Merci. Mais le jour qu'il va annoncer le référendum, ou bien le ministre de l'Intérieur va continuer avec ses révisions de liste, nous vous appellerons et nous serons devant nous-mêmes. Je vous pose la question. Le Congo est-il un pays riche ou non? Le Congo est un pays riche, vrai ou faux? Est-ce que les Congolais sont riches? Non! Est-ce que les Congolais sont riches? Non! Est-ce que les Congolais sont riches? Non! Est-ce que c'est normal d'avoir des Congolais pauvres dans un Congo riche? Non! Est-ce que c'est normal d'avoir des Congolais pauvres dans un pays riche? Non! Vous avez compris. Vous avez compris. À présent, je vais vous dire que hier, nous avons suivi à la télé le tour du Niger, le tour de l'Égypte, le tour de la Tunisie, le tour du Burkina Faso. Aujourd'hui, le tour du Congo est arrivé, il faut le comprendre. J'avais déjà dit aux Congolais, soyez prêts. Êtes-vous prêts? Oui!
Diala, Clément Mirassa, Jean Intadi, nous sommes aussi prêts. On a trop parlé. Je me rends compte que vous comprenez tout ce que nous disons. Vous comprenez bien. L'heure est à l'action. Attendez l'ordre. Attendez l'ordre. Est-ce que c'est compris? Comment? Maintenant, là, dès qu'il y a un petit problème, on aligne tous les camions militaires qui au Congo. Mais n'ayez pas peur. La peur a changé le temps. Donc je disais que l'opposition avait failli. L'opposition avait failli parce que le peuple voulait une révolution, voulait la prise du palais, comme ça a été en 63. Oui. Et malheureusement, il y a la complicité des leaders politiques. Tous ceux qui sont passés à la tribune ont demandé, nous sommes venus pour le meeting, pas pour autre chose, pas pour la marche. Mais la marche là devait faire feu de façon. Oui. Et d'ailleurs, après il a pris des précautions. Il s'est barricadé. Il a pris beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce que la complicité de ses opposants, ils étaient là, non? Avec les blanchards aujourd'hui qui ont rejoint justement la mangeoire. Ils sont nombreux. Ils étaient unis. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc c'est la même stratégie, nous distraire. À chaque fois quand il y a les élections qui arrivent, ils bougent. Donc je vais donner l'exemple sur Mathias Nzon, à qui je suis allé remettre mon ouvrage que j'ai sorti en septembre 2019. Donc je le vois en début 2020. Non, pas début 2020, avant. Fin décembre 2019. Je suis allé le voir en Guelébin. Je lui ai remis le bouquin. Mais il a eu une attitude pas d'opposant, je peux dire. Donc je le connais bien. Je ne tiens pas à parler de tout ça parce qu'il a peur de ça. Et c'est normal, c'est son frère de leur secte, tout ça. Donc ils sont tous dans la complicité, ils ne peuvent pas faire du mal à un frère. Un frère d'abord qui est hors la loi, hors les principes de leur secte. Parce que les maçons ne se comportent pas comme ça. Mathias, c'est le même Mathias qui, quand je revenais d'Oyo, je me souviens bien, je me suis arrêté chez lui. Il m'avait dit, quand il était candidat aux élections législatives, si ça se triche, je vais barrer la route là. Personne ne passera plus pour aller à Oyo. C'est ce qu'il avait menacé, ça, je le dis. Et puis, ce qu'il avait dit à Paris, tu es bien placé. Oui, hein? Oui, mais moi, en fait, pour moi, Mathias Nzon
n'a pas beaucoup de qualité. Il peut expliquer certaines choses, on peut comprendre, oui, et en expliquant, il dit une certaine vérité. Ouais. Il dit une certaine vérité dans tout ce qu'il peut expliquer économiquement. Mais moi, j'ai toujours eu une mauvaise image de lui. En 2009, quand ils sont venus ici, il dit non, à la place vers Paris, comment on appelle, espace rue, où il était, mais il n'a pas voulu que Maître Aloïse Moudi de Novasengo prenne la parole. Il a été très catégorique, et moi, ça m'a beaucoup touché. Et puis, il a dit que non, que sans la commission électorale indépendante, nous n'irons pas aux élections, il n'y aura pas d'élections. Mais après, il a laissé sa parole, et il a été candidat, il a eu 1%. Ça, ce sont les élections de 2009, je crois. 2009, oui. Qui n'iront pas aux élections sans la commission électorale indépendante. On leur a dit non, il ne mettra jamais une commission électorale indépendante. La commission électorale y est, c'est le gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Il y a une loi qui est là, c'est quand on fait, si c'est un gouvernement qui est responsable de la nation, la commission électorale indépendante est visible avec le peuple, comme on avait fait à la conférence nationale. Oui, je me souviens d'ailleurs, pendant cette période, la Radio Forum émettait bien. En 2009, il m'avait fait venir, on avait fait une interview. Tout le monde espérait un changement. Oui. Et que Mathias Nzon avait plus de chances de passer. Mais malheureusement, il s'est compromis lui-même. Il a eu le soutien de beaucoup de gens, notamment le Freddy Kebano qui était derrière lui et tout, qui a failli être bastonné, qui a failli être emprisonné justement pour avoir pris part à la marche du boulevard. Oui, oui. Il ne sait pas ce qu'il veut. Non, mais il ne sait pas si ce n'est que l'ambition d'être Premier ministre, c'est malheureux. Mais ils avaient fui, ils ont laissé le général Ngolo Délé seul. Ou au boulevard. Oui, ils avaient fui, ils ont laissé le général Ngolo Délé seul. Et le général Ngolo Délé seul. Et Ndingue qui est venu a dit non, voilà, mon général monte dans la voiture, voilà, que le général a dit non, moi je vais continuer. S'il faut me tuer, qu'il faut me tuer. Il n'y a que lui qui a été, le général Ngolo Délé qui a été debout. Mais les Mathias Nzon, en fait, qui laisse de jouer un peu le cinéma, ça c'est du cinéma. Voilà. Il faut être très sérieux dans un problème. Les Sassou, comme on dit, c'est un gouvernement qui doit déposer le bilan. Hein, il doit faire un dépôt de bilan, il doit faire un dépôt de bilan, un maître, et que maintenant, les sages tels que nous pensons que voilà le Congo sera administré demain, qui vont assurer une commission, comment on appelle, assurer la continuité de l'État à un moment donné, c'est eux qui seront là. Mais plus du PCT, ce n'est plus comme dit Bruno Itoa qui dit non, voilà. Nous n'avons pas encore fini. Fini de faire le travail. Non, ils n'ont pas encore fini de piller. Puisqu'ils ont des réserves de puits de pétrole, oui. Qui sont à eux. Oui. Donc il faut qu'ils les puisent. Mais ces puits de pétrole, comme a dit Laurent Sokoko, nous avons une réserve pétrolifère de plus de 50 ans, sinon 100 ans. Hein? Et ils vont le finir quand? Mais le travail, même en 2-3 ans, moi je vous dis, quand ça va être dégagé, nous sommes aux affaires, au bout de 6 mois, on voit le Congo, il commence à se redresser. D'abord, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de transport public. Parce que nous allons empêcher les foulas de circuler. Il faut le transport public coordonné, correct, avec des bus qui circulent tous les 15 minutes, les Congolais à Brazzaville, dans les grandes agglomérations, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Ils ont des bus qui circulent toutes les 15 minutes, de 5 h du matin jusqu'à 0 h. Et en plus, nous savons bien qu'il faudrait réaligner le chemin de fer. Il y aura des tronçons dans les départements qui seront également
réaligner. Donc de Dorizi à Singidi, en passant bien sûr par Makabana, ça sera deux voies. Il faut que le transport, le CFCO, continue à se développer. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas favoriser la politique de Sassou. Ils vont finir quoi? C'est dans... Ah oui, bon, ils veulent détruire le pays. Oui. Ah oui, finir pour détruire le pays, oui. Là, nous sommes d'accord. Mais si c'est pour la construction du pays, ils ont des limites. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont limités. Ils ont échoué. Ils ont échoué, donc, à tel point que nous disons ceci, arrêtez. Que le Congolais s'apprête à se soulever en masse. Sassou sera surpris. Ça, c'est clair, il sera surpris. Et nous insistons sur ça. Les Congolais en ont marre d'un pouvoir comme celui-là qui le brime, alors que nous avons des moyens. On fait semblant, on donne de l'argent compte-gouttes, on fait des scénarios, comme on dit, des gens qui gardent l'argent chez eux. On fait croire que le chef de la douane a fait voler, on lui a volé 50 milliards. Oui. Voilà, ça c'est la rumeur. Mais en fait, on n'a pas volé 50 milliards. On ne peut pas. Comment peut-on mettre 50 milliards dans une maison? Imaginez, moi je dis aux gens, mais vous savez déjà, 1 milliard, quand vous l'avez, il faut compter peut-être 4, 5, 6 valises. Hein? Mais oui. La personne qui va voler, hein? Quelqu'un qui va voler 50 milliards, il faut combien de valises? Comment il va les transporter? Ne soyez pas ridicule. Vous qui distillez ce genre d'informations. Je vous ai déjà dit que Sassou, d'ailleurs c'est pas moi, c'est Nsourou qui l'avait expliqué, que Sassou, chaque jour, il envoyait des gens, des services dans les transports en commun pour véhiculer les fausses nouvelles. C'est tout juste pour vous endormir. Et comme maintenant, il y a les réseaux sociaux, ils vous distillent des fausses informations. 50 milliards volés dans la maison du directeur de douane, et l'argent appartient au ministre d'État Bouya. Mais on ne peut pas voler 50 milliards. On peut voler à la rigueur 1 milliard, mais pas 50 milliards. Mais maître, je viens de voir, en fait... Avant que ce soit en coupure d'euros, oui. En euros, oui. Tu peux avoir peut-être 50 milliards valeur euro dans une valise et puis les amener. Je vous montre l'image de Ndama, le Gabonais là, qui est parti de l'Udoyo avec 4 valises. Et ça contenait à peine 1 milliard et quelques. 1 milliard 100 millions. Vous comprenez? Et là, mais maître, la difficulté pour que les Congolais aient beaucoup de compréhension, avec toutes les souffrances, ce gouvernement ne peut plus continuer parce qu'ils n'ont plus de solution. Et puis, je viens de voir qu'il vient de confirmer un certain Zidane qui a pu voler au trésor public et qui a construit des maisons immenses. Mais cet homme-là a été reconduit à ses fonctions. Sassou, et même honoré comme en tant que voleur. Oui, mais Sassou aime ça. Sassou, quand tu ne touches pas à son pouvoir, il te récompense. Parce que tu fais la même chose que lui. Parce que lui, il fait pire. Parce que lorsque les gens disent oui, Jean-Dominique Okemba et Sassou sont en opposition, ils ne seront jamais en opposition. Le jeu, c'est Sassou qui l'établit. Je crois que la dernière émission, j'ai bien expliqué. Par rapport au témoignage de Souplati Poiti, les rapports de Jean-Dominique Okemba avec Sassou Nguesso, et que Jean-Dominique Okemba, qui a été adopté par Valentin Ambende, c'est son demi-frère. Hein? Valentin Ambende Nguesso, c'est le demi-frère de Sassou Nguesso. Donc, Jean-Dominique Okemba n'a aucun lien de parenté avec Sassou Nguesso. Même si c'est un faux neveu. Souplati Poiti, qui était ancien Premier ministre, qui connaît bien également la famille, l'a bien démontré. Donc pour nous, il faudrait faire échec à la désinformation. Il ne faudrait pas que le pouvoir continue de divertir la population congolaise. Parce que nous sommes dans la diversion.
quand Sassou ne paie pas les gens, et il veut d'abord les affamer, et lorsqu'il va leur donner quelque chose, parce qu'il attend les fêtes de fin d'année pour leur donner quelque chose. Oui. Mais j'estime qu'avant les fêtes de fin d'année, Sassou va être dégagé. Oui. Hein? Et que la force publique doit être consciente de l'importance des Rwandais actuellement dans les rouages économiques, dans les rouages administratifs, et puis surtout dans le domaine politique et économique, la présence des Rwandais se fait sentir. Donc nous devons faire attention à cela. Nous devons les empêcher de continuer d'être sur le sol congolais. Qui a parlé en voyant Madame Jolie Françoise aux côtés du président de la République au cours d'une réunion internationale? Ce n'est pas normal. Tu es conseiller spécial, mais il lui a donné des éléments. Est-ce que tous les conseillers spéciaux du président l'assistent dans tous les domaines lorsqu'il va à l'étranger? Non. Mais parce que c'est reconnu que Françoise Jolie, c'est la femme de Sassou Nguesso. C'est qui lui permet justement de jouir. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une république bananière. On ne peut pas avoir de respect pour un gars comme celui-là. Moi, j'ai compris que ce peuple qui a été vraiment mis à terre par plusieurs guerres, et dans les massacres qu'on voit, et puis la vie civile et administrative entourée par les bébés noirs et ceux-là qui tuent les gens, les Koulouna, hein? Ce qui fait que le peuple n'a pas cette force de sortir et de combattre le régime. Moi, je pense que ce peuple peut demander de l'aide aux forces étrangères de venir le soutenir pour abattre le régime de Sassou. Moi, je pense que cela est possible, comme l'avait fait la France. Hein. La France l'a fait. Demandant aux Américains et aux oui, et aux pays africains, puisque nous sommes venus d'Afrique pour venir libérer la France sous la tutelle allemande. Donc, cette tutelle des Rwandais à l'égard du Congo nécessite que les Congolais aussi appellent à certaines forces, comme certains jeunes panafricains et tout ce monde qui veulent en découdre avec Sassou Nguesso. Je voulais également dire une chose, parce que pour peut-être mettre fin à notre entretien improvisé, que nous mettons en garde la France. Nous sommes à Paris en ce moment, toi et moi, nous sommes en train de parler à Paris. Je lance cet appel aux dirigeants français de faire très attention, qui veulent mettre en orbite Denis Christel Sassou Nguesso pour remplacer son père. Ça, nous ne serons jamais d'accord. Déjà, François Hollande a eu cette malédiction des Congolais. Oui. Hein? Il a écourté son mandat, pour ne pas dire qu'il n'a pas pu renouveler. Même si demain il est candidat, il ne passera jamais que François Hollande nous entende. Parce qu'il a été maudit par les Congolais. C'est lui qui a plombé les Congolais. Les Congolais étaient sur le point d'obtenir une alternance politique. Oui. Mais on n'a pas pu l'obtenir parce que la France a joué ce jeu. Et aujourd'hui, la France continue de jouer ce jeu. Parce qu'on pense qu'il n'y a aucun Congolais qui peut préserver les intérêts français dans le cadre d'une politique gagnant-gagnant. Hein? Mais parce que c'est quoi? D'ailleurs, le peu que la France donne aux Congolais, ça ne rentre pas, ça ne sert pas les Congolais. Donc, j'insiste pour le dire parce que nous mettons en cause les dirigeants français qui ont favorisé les crimes contre l'humanité au Congo. Parce que ce qui se passe, le peuple qui souffre, mais les textes internationaux sont là. Nous allons les mettre en difficulté. Les dirigeants là, c'est pour ça que nous appelons Emmanuel Macron, avant la fin de son mandat, qu'il fasse libérer ces pays. Mais regardez les gesticulations de Sassou qui fait le chantage, un perpétuel chantage. Il va maintenant s'inscrire aux BRICS. Mais les BRICS n'ont rien à voir avec le panafricanisme. Ils n'auront rien à voir avec le développement de l'Afrique. Ils vont faire quoi? C'est pour demander une place aux Nations Unies, un siège
au Conseil de sécurité, c'est pour réformer les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Est-ce qu'on est obligé de le faire dans un sous-groupe où il y a beaucoup de dictateurs? Les gens qui ne respectent pas les libertés, qui ne garantissent pas la dignité de leur peuple. Mais c'est une absurdité. Nous n'allons pas recommencer avec la guerre froide, où il y a eu des blocs. Parce que le bloc de l'Est étant émietté, Poutine, le dictateur, veut le reconstituer en créant un autre bloc. C'est ça l'absurdité. Les observateurs en droit international, notamment en relations internationales, doivent le savoir que Poutine est en train de doubler l'Occident. Nous, on n'est pas pour l'Occident, on n'est pas pour l'Orient, on est pour l'Afrique. C'est le panafricanisme. Nous avons un texte important, celui qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous ces panafricanistes qui parlent, qui crient par-ci par-là, doivent comprendre que notre salut, c'est le respect et l'application de ce texte. Si on l'applique bien, le partenariat se fera correctement. Que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, ça se fera correctement. Ça se fera correctement sur la base justement de notre texte. Parce que nous allons préserver notre souveraineté. Ce n'est pas le bricolage qu'on fait, justement on nous tire de côté par des miettes pour dire bon, voilà la coopération sud-sud, bon, la coopération, la Chine avec les sommets Chine-Afrique, sommet Amérique-Afrique, sommet Turc-Afrique, sommet Russo-Afrique, ou sommet France-Afrique. Ça n'a pas de sens. Il y a les mécanismes internationaux qui sont là, qui sont bien rodés. Il y a la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. Donc nous savons bien qu'il y a des organisations internationales qui sont constituées. Il y a aussi des organisations régionales. Mais pourquoi voulez-vous créer un groupe qui va être en dehors justement des organisations internationales, bien sûr, et des organisations internationales qui sont régionales? Voilà l'absurdité. C'est là où je dis, voilà comment ces gars veulent nous empêcher de nous développer. Ils veulent toujours nous tromper. Voilà, je crois, mon dernier mot pour revenir un peu à la situation du panafricanisme. Oui, non, mais maître, en fait, tu as beaucoup dit que nous avons un projet sur la charte africaine des droits de l'homme. Nous devons l'étudier et l'appliquer pour devenir des humains. Voilà. Parce que là, on est déconsidéré, il y a des dictateurs qui durent longtemps. L'Afrique a un mot à dire, hein, comme je disais, nous devons vivre un siècle de liberté. Je tiens toujours au siècle de liberté que l'Afrique doit vivre. Sans la liberté, l'Afrique n'avancera pas. Voilà, je voulais même dire ceci. Et c'est les mêmes qui se retrouvent dans le BRICS, qui ont plus ou moins cautionné l'assassinat de Muammar Kadhafi, et qui voulaient justement un véritable panafricanisme, qui cherchait à avoir la monnaie africaine, qui cherchait à développer les infrastructures communes de l'Afrique. Notamment, je suis bien placé, lorsqu'ils voulaient avoir une compagnie africaine. Parce que la Jamaïra avait une grande flotte aérienne qui dépasse aujourd'hui, bon, il y a Ethiopian Airlines, mais ils avaient à l'époque une grande flotte. Kadhafi nous a fait venir. Il y a Ouedraogo, qui était le président de la Cour suprême du Burkina, et entre-temps était avocat. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, il faut que je me renseigne. Et moi-même, avons été abordés par Kadhafi pour que nous essayons de voir avec les dirigeants africains qui sont membres d'Air Afrique. Et comme moi j'étais avocat d'Air Afrique dans l'affaire quand on a ceinturé Hariri, le pirate, donc j'étais l'avocat d'Air Afrique, j'ai défendu les Congolais justement, qui étaient steward à l'époque à bord, et pour le compte d'Air Afrique. Et le procès s'est fait à Lausanne, au tribunal fédéral de Lausanne. J'avais plaidé. En tout cas, je connaissais bien cette affaire et je connaissais aussi Bilka,
À ce moment-là, quand Bilkar va jouer son jeu pour appeler Gbagbo et les autres, Sassou venaient de reprendre les affaires au Congo, ils ont tenu la réunion pour que la France reprenne des actions, renforce ses actions dans Air Afrique, et c'est comme ça qu'ils ont coulé Air Afrique, pour favoriser Air France, parce que le jeu de la France a été connu. Mais Kadhafi le savait déjà lorsqu'il nous a consultés, tous les deux, Ouedraogo et moi, Aliou. Hein? Tu comprends? Donc on connaît bien l'histoire. Ce n'est pas les nouveaux panafricanistes qui s'improvisent, qui viennent parce qu'ils sont achetés. Poutine, le dictateur, leur donne des moyens pour faire du bruit, pour publier des ouvrages, pour être dans toutes les tribus, afin de confondre la voix des panafricanistes. Non, nous n'accepterons jamais ça. Si se base, leur combat est axé sur la Charte africaine de l'homme, qui est le meilleur texte des droits de l'homme au monde, le meilleur texte qui englobe les droits de l'homme, c'est-à-dire en tant qu'individu, et les droits des peuples. Parce que nous devons respecter nos traditions. C'est là où nous nous révoltons contre ce que l'Occident veut nous imposer, notamment le truc des pratiques qui sont tout à fait inhumaines pour nous. L'homosexualité, on veut nous imposer cela. Le mariage entre hommes et hommes, le mariage entre femmes et femmes. Mais c'est inhumain, c'est l'immoralité. Ce n'est pas les traditions africaines. Donc la Charte africaine de l'homme déjà interdit cela. Il faut qu'on respecte nos traditions. Oui, si les gens veulent bien l'homosexualité, ils le font. Il faut que ça soit, comme on dit, c'est comme quelque chose qui est optionnel. Chez nous, au Congo, la polygamie existe, mais on ne l'a pas imposée. Si tu veux être polygame, tu le mets, la loi te le permet. Tu vois, on n'a pas imposé aux gens la polygamie, non. C'est comme l'homosexualité. Si vous voulez vous faire plaisir entre hommes et entre femmes et femmes, vous le faites. Mais on ne peut pas l'instituer. L'instituer, c'est mauvais. Tous les pays qui ont institué ça vont périr économiquement. Ils vont perdre leur puissance, ça il faut qu'ils le savent. Nous le disons également en tant que croyants, parce que Dieu n'a pas créé des gens, un genre, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Tu vois, Musk par exemple, celui qui a aidé Trump pour la présidence, mais il a un de ses enfants qui n'a plus de sexe. On ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme, mais qui a quitté son père, qui est immensement riche. Parce que ce sont les déviations. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces sociétés où les gens sont plus drogués. Hein? Parce qu'ils sont pervers. Quelqu'un qui est drogué, il perd ses facultés. Non, mais oui, c'est vrai, maître. Non. Bah, pour conclure, moi je pense que pour conclure, nous pensons que nous devons être nous-mêmes, nous réaffirmer, et puis tracer une voie nouvelle, et que pour nous, on pense que ça ce n'est plus 2026 comme ils envisagent à aller aux élections de 2026. Il va vous présenter quoi? La crise? Il va vous présenter quoi? Le poison? Mais non. Les excréments? Mais il avait dit d'ici l'an 2025, c'est l'émergence. C'est pour ça qu'il est allé au BRICS. Parce que le BRICS, c'est les pays émergents. Mais la Russie ne peut pas dire que c'est un pays émergent. La Chine ne peut pas dire que c'est un pays émergent. Non, c'est même une société. C'est des pays développés. Voilà. Ce sont des pays développés. C'est des pays développés. Comment vous voulez me mentir en disant les BRICS, c'est les pays émergents? L'Inde, c'est pas un pays émergent. Donc vous pensez qu'il n'y a que la France, l'Europe, là, comme on dit, qui sont des pays développés. Mais dans l'Europe, il y a des pays qu'on peut considérer comme émergents, des pays comme le Portugal. Le Portugal, il n'y a rien là-bas. Hein? Donc il y a beaucoup de pays comme ça. Vous voyez l'Albanie, il y a la Roumanie. Mais non, moi je dis tout simplement, c'est un faux problème. C'est un prétexte d'avoir justement un groupe, un bloc qui permet de faire face à l'Occident, qui prône les libertés. Les pays qui prônent la liberté et la dignité. C'est ça. Parce que nous voulons être libres et dignes en Afrique. Et nous insistons. Moi, j'ai publié un ouvrage depuis 1988. Voici aujourd'hui 36 ans.
Les Africains n'ont qu'à lire ce livre. Ça nous permettra d'avoir une certaine dignité. Si on appliquait ce qui était dans mon ouvrage, mais les Africains auraient pu être plus développés. Parce qu'il faut appliquer notre texte. La loi des Africains, c'est la charte africaine de l'homme. Mais il faut leur enseigner. Tous les pays ont ratifié. Tous les pays africains ont ratifié. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'éloignent de ce grand texte. Et j'insiste, je parlerai toujours dans ce sens-là. Nous ne nous occupons pas de ceux qui dévient, ceux qui veulent bien garder leur influence de dictateur. Et ça, nous insistons. Non, le maître, vraiment, moi, en fait, je suis sur ce droit chemin que ce qui va se faire demain, ce n'est pas dans les mains du PCT. Ils ont échoué pendant au moins 50 ans et que le peuple a été piétiné, désabusé. Et moi, je pense que nous avons une façon de voir les choses. Parce que depuis longtemps, on l'avait proposé, une transition bis. La conférence nationale bis, on l'avait demandé depuis longtemps, parce que on ne permettra plus à ceux qui ont fait des mauvaises choses de venir se présenter à la conférence nationale. Ça sera fini. On ne peut plus. Merci. En tout cas, je vais continuer mes soins pour qu'on soit en bonne forme pour les jours à venir. Merci. À bientôt. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. C'est votre chance et vous aime bien. Droit de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droit de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant.